Alors, comme sur les vidéos sur YouTube, là, on a notre schéma là-bas, je vais le redessiner en dessous. On va d'abord j'ai analysé les classes de mots d'abord. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme classe de mots? Si vous avez regardé les vidéos sur YouTube, vous vous souvenez du visage. Pouvez-vous me donner les mots invariables en vous souvenant du visage? Je peux le dessiner, mais vous me citez tous les mots invariables. Martin, les adverbes, comme par exemple les mots qui se terminent par ment. Voilà, salement, rapidement. Ensuite, Maëva. Préposition. Oui, les prépositions. Tu peux réciter la phrase? Adam part pour envers avec 200 sous sûrs. Parfait. Adam part pour envers avec 200 sous sûrs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Les interjections. Les interjections. Tu peux me donner un exemple? A, O. Très bien. Ensuite, Martin. Sujet. Quoi? Sujet. Ah non, là, c'est sujet, c'est les fonctions. Ça, c'est pas le S de sujet. Conjonction de... Coordination. Tu me récites la petite phrase? Ordinateur. Mais, où, et donc. Oui, très bien. Ça, c'est quoi? Avec le S, c'est quoi? Conjonction de subordination. Pour l'instant, on a vu qui, que. D'accord? Et donc, on a tout dit. Ça, ce sont les mots qui sont... Invariable. Invariables. Ça veut dire quoi, Margot, invariable? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu entends dans le mot invariable? Variable. Et comme on a mis un devant, un c'est un... Préfixe. C'est un préfixe. C'est un préfixe qui veut dire quoi, un? Quand on rajoute un devant, ça veut dire quoi? Par exemple, possible, impossible. Variable, invariable. Donc ça veut dire que quoi? Que les mots, ils sont comment? Mathis? On ne peut pas les changer. On ne peut pas les varier, on ne peut pas les changer, donc ils s'écrivent toujours De la même façon. de la même façon. Donc les mots ne varient pas, ils s'écrivent toujours de la même façon. Quels sont les mots qui sont variables? C'est quoi les mots qui varient? Et d'ailleurs, il faut apprendre les terminaisons, il faut penser qu'il faut mettre ça, qu'il faut mettre un S ou qu'il faut mettre un E. C'est quoi ces mots-là? Les déterminants, les mimes, les adjectifs, les verbes. Alors, déterminant, c'est de la petite porte. Nom, adjectif, le verbe, il y en manque un. Et des trucs comme ça là. Alors, tu te souviens de la forme? Mais c'est quoi ça? Ça remplace ça. Une préposition. Non, non, non. Préposition, on est là. C'est pour le nom. Ça remplace. C'est avec il, je. Oui, c'est ça. Tu ne trouves plus le mot? C'est quoi? Un pronom. Oui, pronom. Ça, ce sont les mots variables. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est là? Je fais dans l'ordre. Ruben. Oui. Famille. Non. Semble. Un verbe. Qu'est-ce qu'on doit repérer tout de suite, le verbe? On doit regarder si c'est un verbe. À quel temps? Alors, avant le temps, qu'est-ce qu'on repère? Donc oui, à quel temps? Je suis d'accord. Là, c'est à quel temps, Martin? Ah oui, Raphaël il va se souvenir. Si c'est un verbe d'état ou d'action. Oui, on doit trouver le temps et si c'est un verbe d'état ou d'action. Martin, c'est quel temps? D'état. Non, d'abord le temps. Présent. Présent. Et Raphaël, c'est un verbe d'état ou d'action? D'état. D'état. Qu'est-ce qu'on va avoir si c'est un verbe d'état? On risque d'avoir un quoi? Il y a quoi quand il y a un verbe d'état? Qu'y a-t-il donc quand il y a un verbe d'état? Un adjectif. Et lever le doigt, ça veut dire attendre que je te donne la parole. Alors, il peut y avoir un adjectif, mais surtout quand on va faire les fonctions, qu'est-ce qu'on risque d'avoir dans les fonctions quand c'est un verbe d'état?
a certains qui se disent, mais quoi elle parle? Lily Rose, Un attribut du sujet. un attribut du sujet. Ça fait tilt? Non. C'est dur, hein, les leçons à distance. Vous vous souvenez de la leçon à distance sur l'attribut du sujet? J'en avais quand même beaucoup parlé avant. Hein. Alors, on va avoir certainement un attribut du sujet. Donc, la famille semble émerveillée. Qu'est-ce que c'est? On est arrivé à Maïva. Non, à Timéo. Qui est super bien coiffé là avec le gel et tout. C'est un adjectif. Un peu particulier cet adjectif. Pourquoi? Pourquoi il est un peu particulier? Émerveillé, ça pourrait être quoi? Je m'émerveille, tu t'émerveilles, tu t'émerveilles. Ça pourrait être un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe qui est utilisé comme un adjectif, donc c'est un adjectif participe passé. Ça marche? Mais c'est un adjectif. 7, qu'est-ce que c'est? Oui. Un chiffre. Les blagues de Ruben, ça va me manquer hein, l'année prochaine, Ruben fait blague. Maëva. Non, on n'était pas arrivé à Maëva, du coup on est arrivé à Martin. 7. Hein? Non. Non plus. Il varie. Il varie. Il peut s'écrire comme ça. Il peut s'écrire comme ça. C'est un petit mot qui varie. Alors dans les petits mots, on a les déterminants et les pronoms. Est-ce que là, ça remplace un nom? 7. Donc c'est quoi? Bah non, justement. On a soit le déterminant, soit le pronom qui est un petit mot. Un déterminant. Bah oui, c'est un déterminant, c'est devant un nom, d'accord? Bonne. Un adjectif épithète. Bien. C'est les fonctions après. Juliette. Nouvelle. Un nom. On a notre groupe nominal, hein, comme d'habitude. Hein. Déterminant, nom, adjectif. Martin. Déterminant, nom, adjectif. On a un groupe nominal. Les 3/4 des phrases commencent par un groupe nominal. Donc tu trouveras vraiment le pronom qui est en début de phrase, c'est il, je, tu. D'accord? L apostrophe. On est arrivé à Liana. C'est un déterminant. Perdu. Il y a un nom derrière? Ah non. Non, il y a quoi derrière? Un verbe. Et L apostrophe, il détermine un nom ou il remplace carrément un groupe nominal? On remplace un nom. Il remplace quoi le L apostrophe? Cette bonne nouvelle a réjoui. C'était qui, justement? Donc, du coup, c'est le sujet. Non, attends, on fait pas les fonctions. Ça remplace quoi? Elle a réjoui qui la bonne nouvelle? La famille. La famille. Donc L apostrophe, ça remplace la famille, t'es d'accord? Oui. Donc c'est un... Sujet. Non. Alors sujet, c'est les fonctions. On fait pas encore les fonctions. Là, c'est ça. D'accord? On est sur les classes des mots. Donc le L apostrophe, ça remplace un groupe nominal. C'est quoi le mot qui remplace des groupes nominaux? Vous l'aimez pas celui-là, hein, parce qu'il ne s'intègre pas en CM2. Qui est pour le nom. Il remplace un nom. J'ai même fait une flèche vers le groupe nominal. Oui, c'est ça. C'est quoi? Non. Le groupe nominal, il est remplacé par un... Oui, pronom. Ruben. Ensuite, Mathis. Ah, c'est un pronom? C'est un... Bah, il fait partie du verbe réjouir. Donc voilà, tout ça c'est le verbe. On a... Participe passé. Oh, c'est un participe passé? Non, mais enfin... Ah bah non, mais sois précis, hein. Moi je te parle un mot à la fois. Hein. Donc A, c'est l'auxiliaire. À quel temps il est l'auxiliaire? Présent. Présent. Réjoui, c'est quoi? Participe passé. Du coup, le temps composé, il est à quoi? Passé composé, parce que l'auxiliaire, il est au présent. Et c'est quel verbe? Réjouir. Réjouir. Et c'était quel verbe ici? Sembler. Sembler. Une fois qu'on a trouvé tous les mots, les fonctions, c'est plus facile quand même. Hein. D'accord? Donc maintenant, on attaque les fonctions. Ça va, Ruben? Ça va bien? Alors, les fonctions,
qu'est-ce qu'on a en fonction? Ben, on a ça. Et quand on a fini, oh, Raphaël, t'as bossé toi pendant le confinement. Hein. Ça se voit, hein? Ça se voit, bravo. Hein. Donc on a les compléments de phrase. Et quand c'est un verbe d'état, on remplace, on va avoir le sujet. Et ici, on va avoir un attribut du sujet. Ça, c'est quand c'est un verbe d'état. Ça va? Et après, on fera les fonctions du nom. Là, on fait les fonctions du... Merde. Je t'ai fait peur depuis qu'on s'est pas vu. Et tu participais plus avant le confinement. Hein. Parce que tu as de nouveau peur. D'accord? Non, hein. On se trompe, hein, gars. Rihanna, elle a dit des grosses bêtises tout à l'heure, on a rigolé. Hein. C'est pas des bêtises, hein. C'est pas des bêtises, c'est apprendre. D'accord? On apprend. Quand on participe, on apprend. On dit pas de bêtises, on apprend. Si vous saviez déjà tout faire, ça ne servait à rien de venir. Hein. D'accord? Et les garçons, on se calme là? Bah, c'est tous les trois, hein, ça fait la diagonale. C'est bien, on fait de la géométrie de bavardage. Allez, Ruben, tu te calmes? Comme ce matin? Pourquoi moi, il y a aussi deux? Bah, parce que a priori, c'est le déclencheur. Oui, non, j'ai le déclencheur. Mais toi, réagis pas aussi, hein? Ouais. Ah ouais. Pose ta règle, parce que tu vois ce qui se passe, c'est que comme tu as utilisé ta règle ce matin, il y a un peu d'encre sur la règle, et si tu fais ça, tu te fais des traits sur le visage. On va croire que tu es en prison, parce que tu auras des barreaux sur le visage. Allez, ça vous manquait ça, hein? Ouais. Castanet, je veux bien te voir. Ruben, on se tait. On est arrivé à Mini Rose. On a le verbe. Allez, du calme, Ruben. Sujet. On cherche d'abord le sujet. Le sujet de semble. La famille. Quelle question tu poses? Pour chercher les fonctions, il faut... Les questions. On y va? Non, 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 non. Parce qu'elle fait... Il suffira d'une question. Oui, d'une seule. Oui, celle-là. Il suffira d'une question. Et de quelques mots. Oui, pour. Avec moi. Cherchez les fonctions. Cherchez les fonctions. Et faire danser les sujets et les CV. Cherchez les fonctions. Je vous entends pas. Je vous préviens, si vous chantez pas, je la refais. Madame. Bah, je la refais. Si vous chantez pas, je la chante en boucle jusqu'à ce que vous la fassiez. Je veux juste que vous chantez chercher les fonctions. Vous parlez de CV, mais on est plus en français. Est-ce que c'est chanter une chanson? Non, non, c'est celle-là. C'est celle-là. Attention. Un CV, c'est pas en français. J'y vais, quand c'est chercher les fonctions, vous avez intérêt à le dire. Hein. Et à la fin, vous criez poser des questions. Il suffira d'une question. Chut. Oui, d'une seule. Oui, celle-là. Il suffira d'une question. Et de quelques mots. Oui, pour. Chercher les fonctions. Chercher les fonctions. et faire danser les sujets et les CV. À vous. Cherchez plus fort. Et voir grandir la note en grammaire. Allez. À 3, vous le criez, posez des questions. 1, 2, 3. Posez des questions. Wow. Magnifique. Madame. Non mais, au moins, vous allez le retenir. Donc, Mylène, arrête. Lily Rose, quelle question tu as posée pour trouver le sujet? Qui semble émerveillé? Et donc, c'est la famille. Ensuite, émerveillé, qu'est-ce que c'est? Va-t-elle tomber dans le piège? Dans la difficulté, c'est pas un piège, c'est une difficulté. Faut que tu te poses une question. La famille semble. Semble quoi? Pourquoi pas? Ça marche? Semble quoi? Émerveillé. D'accord, donc c'est quoi? Donc c'est un CV. Et voilà. CV, le verbe. Je l'arrose ou pas? Oui. J'ai pas le droit.
On a le protocole sanitaire, je peux pas l'arroser. Mais madame, Qu'est-ce que c'est, Sambre? c'est un verbe. C'est un verbe quoi? C'est un verbe quoi? D'état. Alors avec un verbe d'état, qu'est-ce qu'on a? Les mots sont là. Et Juliette, elle est en train de chercher, elle va t'aider. Juliette. Avec un verbe d'état. Oui, on peut l'applaudir. On répète 10 fois. Attribut du sujet. Attribut du sujet. Stop. Répète-le 10 fois. Juliette, elle chuchote, elle fait ça. Attribut du sujet, Encore. 10 fois, ça fait 2. attribut du sujet, 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 attribut du sujet. 8. Encore 2. Attribut du sujet, attribut du sujet. Quand il y a un verbe... Tu l'as pas dit. Tu le dis 10 fois. Verbe d'état. Verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état. Verbe d'état. Une fois. Verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état. Verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état, verbe d'état. Voilà. Donc, Raphaël, qu'est-ce que c'est émerveillé? Ça va attribuer le sujet. Ah, très bien. Attribut du sujet, famille. Par quoi on peut remplacer semble quand c'est un verbe d'état et que c'est un attribut du sujet? On peut le remplacer par quoi? J'interroge ceux qui lèvent pas le doigt. Martin. Martin il est vif pour tout ça. Il dit ah je vais lever le doigt comme ça il va pas m'interroger. Dommage, c'était un piège. On peut le remplacer par quoi un verbe d'état? Oh, on va t'aider. Par quoi? Elle va éternuer, Raphaël. Quand elle connaît la réponse, Raphaël, elle éternue. Hachio! Ah, vas-y, Raphaël. Avec le verbe être. Oui. On peut le remplacer par quoi? Elle a dit quoi? Attribut. Non, elle a dit la réponse. Elle a dit la réponse. Timéo, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Redis-le. Crie-le fort, il n'a pas entendu. Elle glougloute. On peut remplacer par tout. Madame, C'est parce que les poussins vont bien te mettre. Elle est dans les volailles. Du coup, elle glougloute. Alors, on peut remplacer, allez, sérieusement, on peut le remplacer par... Je vais m'asseoir. Alors, on ne peut pas remplacer un verbe par une fonction. Enfin, on peut le remplacer par un autre verbe. Alors, un verbe d'état, on peut le remplacer par le verbe être. Vous me répétez 10 fois. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Un verbe d'état, on peut le remplacer par être. Voilà. Par quoi on peut remplacer un verbe d'état? Par le verbe être. Alors, qui peut me faire la phrase en remplaçant semble par être? Raphaël. La famille est émerveillée. Voilà, émerveillé. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de grammaire ensemble. Hein. Martin, on se calme? Alors, on y va maintenant. On fait les fonctions du verbe dans cette phrase-là. Le verbe, c'est a réjoui. On va chercher quoi en premier? Ruben, c'est à toi. Ah, tu es en train de te dire, ah, on fait court. C'est dur hein, de faire du français l'après-midi, on n'a pas l'habitude. Hein. D'habitude, c'est lecture, histoire. Et bien justement, c'est l'occasion de progresser. Le verbe, qu'est-ce qu'on cherche en premier?
Sujet, c'est V ou c'est P? Le verbe. Non, le verbe on l'a. Allez, qu'est-ce qu'on cherche?